Eh bien salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'analyse de Bitcoin. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous avez vu, on a refait un nouvel atterrage depuis ma dernière vidéo. Donc le scénario 1 était bon. On est bien retourné chercher la liquidité au nord aux 113 000 $, 112 000 $. Mais maintenant, est-ce qu'on a le top ou pas? Spoiler, non. Je ne pense pas qu'on a encore le top parce qu'il y a pas mal de liquidité au niveau des 113, 114 000. Donc on va voir, on va un peu analyser tout ça pour savoir où est-ce qu'on en est, ou est-ce que ça y est, c'est le top et on va chuter. Et si on chute, quelle serait la target? Bref, on va tout voir. Je vais un peu dézoomer parce que j'ai vu vos commentaires sur ma dernière vidéo. Et d'ailleurs, Pierre Cazorla, tu nous dis, bien vu pour le top de 5, tu as probablement visé juste. Pour l'analyse, je pars pour une correction ABC depuis l'ATH de décembre. Car pour moi, le cycle s'est terminé là. Ce serait dans une running flat ou regular flat. La vague de C qu'on serait tout juste en train d'entamer pourrait retracer à 0,6 voire 1,2 ou 1,6 qui nous emmènerait tellement bas. En effet, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo sur du plus long terme parce que vous me l'avez fait remarquer sur ma dernière vidéo que j'étais un peu trop focus court terme, c'est-à-dire en 15 minutes. Là, on va prendre un peu plus de recul. On va se mettre en 1 heure, 4 heures et daily et on va voir un peu ce qu'on fait. Donc c'est parti, on commence dès maintenant. Donc d'abord, j'ai envie de prendre du recul. Pour tous ceux qui viennent juste d'arriver sur la chaîne, déjà merci beaucoup de vous être abonnés, ça fait trop plaisir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait énormément plaisir, ça me met en avant et ça me récompense pour mon travail. Et je vais prendre un peu de recul sur BTC. C'est vrai que j'étais un peu trop dedans, j'avais le nez un peu trop dedans, c'est vrai, vous me l'avez fait remarquer. Mais donc sur BTC, je rappelle qu'on a fait une grande lune ici. Encore une fois, ça c'est que mes plans. C'est vrai, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je partage juste mes plans, ok? Je partage juste mon avis sur l'impulsion qu'on est en train de faire sur BTC, sur ce cycle. Donc actuellement, pour moi, on a fait une première impulsion de 1 juste ici, correction de 2, impulsion de 3 qui s'est fait en 5 sous-vagues. Et donc là, on a eu le top au fameux 108, 109 000 $ en janvier, pardon. Et ensuite, correction de B, correction de 4. Et là, dernière impulsion de 5. Mais c'est vrai qu'une impulsion de 5 peut être tronquée, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas faire un nouveau plus haut. Mais on est dans un cas très particulier où cette vague de 3 est venue toucher les 1 de Fibo. Lorsqu'on fait une petite 3, c'est-à-dire qu'on est venu chercher le minimum. Les 1, c'est vraiment le minimum à toucher. Et bah derrière, on va avoir une 5 qui va forcément faire un nouveau plus haut. Ok, donc voilà le setup qu'on a actuellement. Donc, actuellement, on a fait un nouveau plus haut. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on pourrait chuter. Mais comme je vous ai dit depuis le tout début, je pense qu'actuellement, on n'est que ici, les gars. On n'est que sur la première impulsion. On est sur les fondations. Mais, il y a un petit problème à ce décompte. C'est-à-dire qu'il faut quand même garder une time frame. C'est-à-dire que la 5, elle va pas durer 1 an, cette impulsion de 5. Elle peut pas faire ça. C'est illogique. Il faut quand même garder un peu de sens. Ok, donc cette première impulsion, c'est ce que j'ai supprimé tout à l'heure. Cette première impulsion, on a mis 28 jours à la faire. Et actuellement, celle qu'on est en train de faire, on est déjà au double. On est à plus de 40 jours. Donc ça commence à être inquiétant. C'est-à-dire que si on n'est pas dans cette première impulsion, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de faire les 5 vagues blanches que vous êtes en train de voir ici. Bon, c'est vrai que je les ai mis en blanche ici, j'aurais peut-être pas dû les mettre en blanche, c'est vrai que ça porte à confusion. Mais voilà, actuellement, pour moi, on est toujours dans ce mini décompte et on va voir beaucoup plus haut sur ce cycle. J'essaye d'être le plus raisonnable possible, mais pour moi, c'est vraiment très bullish qu'on est en train de faire sur BTC. À quel moment je vais pouvoir me dire, ok, je me suis trompé, et en fait là, c'était la fin, on est sur le top sur BTC. Je sais, cette vidéo, c'est un peu prise de recul sur mes analyses. Il faut savoir qu'une 5, lorsqu'on fait une impulsion de 5, qui est impulsif, c'est-à-dire qu'on y va, boum, ça monte, bougie verte, c'est comme ça qu'on reconnaît une 5. Hein. C'est toujours très impulsif, c'est pas très souvent où c'est un peu mou, ça monte très vite. Et donc en fait, maintenant, ce qu'on ne veut pas voir sur BTC, c'est une correction qui dure et qui vient vraiment réintégrer de façon franche BTC. Alors, il faut savoir que là, actuellement, je m'attends à une correction aux 95 000 $. Je vais en parler dans la suite de la vidéo. Honnêtement, si on tient les 95 000 $, no panique, ok. Si derrière, on se fait ravaler directement, ok. Maintenant, il faut ravaler les corrections. Si on fait des corrections qui sont vraiment très longues, hein, c'est-à-dire comme là, par exemple, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Il faut qu'une correction dure maximum 1 semaine. Il faut que la correction dure maximum 1 semaine, sinon, je vais commencer à avoir peur, ok. Parce que une 5, ça n'a pas de correction. Une 5, comment on sait qu'une 5 est finie? Tendance à un peu stagner, vous voyez. On commence un peu à retester, etc. Voilà, les 5, il faut des mèches. C'est comme ça qu'on reconnaît les 5. Les dernières impulsions, c'est de grosses mèches. Pourquoi je vous montre cette bougie? Parce que ici, c'est une 5. Mais d'ailleurs, on peut, si je me mets en 4 heures, je pense qu'on va mieux remarquer. Vous voyez, voilà, ça c'est exactement typiquement une 5. Vous voyez, c'est que des mèches. Dès qu'on retrace, boum, grosse mèche et puis ça repart. Et c'est ça à l'infini. Et c'est là où, c'est d'ailleurs le moment où tout le monde devient euphorique parce que
chaque correction est ravalée et ça va to the moon. Et c'est ce qu'on veut voir sur BTC. Et jusqu'à maintenant, on a eu ça. À chaque fois qu'il y a eu des mèches, boum, ravalé, boum, ravalé. Donc là, on a eu ça, ouais, en 1 heure, 4 heures. Vu que là, c'est une grosse 5. Donc là, il faut regarder en daily. En daily, on doit avoir la même chose là, ok? Donc là, si on a une correction, si on a une bougie rouge, bah, faut qu'elle soit ravalée, ok? Sinon, je vais commencer à m'inquiéter. Donc pour l'instant, tout va bien sur BTC. On est très bullish, ça c'est cool. Donc maintenant, vous avez vu un peu ma vision long terme. Et tous ceux qui disent justement, on a potentiellement top. En vrai, je suis d'accord que ici, on a bien fait 5 vagues. Mais pour moi, il vous manque. Après, c'est encore mon avis. Hein. Je comprends. Heureusement que tout le monde n'est pas d'accord. Sinon, il y aurait un problème. Mais selon moi, qu'est-ce que vous voyez ici, du coup, les gars? Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? Mais en fait, si vous faites ça, vous n'avez pas vos 5 vagues, en fait. Ici, il n'y a pas 5 vagues. Donc, j'ai du mal un peu à comprendre. Alors, en fait, ici, il y a 5 vagues. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça finit une première vague haussière. Donc, je sais pas. Tous ceux qui me disent là, qui sont en running flat, etc., n'hésitez pas à vous exprimer encore une fois dans les commentaires. Ou sinon, moi, j'aimerais bien faire un concept Twitch où je confronte justement tous ceux qui ont un plan différent. Pas pour vous clasher ou quoi que ce soit, mais juste pour avoir des visions différentes. Parce que peut-être certaines personnes ne sont pas forcément alignées et ils veulent plus d'options possibles sur les différents scénarios possibles. Et pour ça, bah, il faut une autre vision. Et donc, si vous avez une autre vision que moi sur BTC, n'hésitez pas à venir sur le Discord ou à vous manifester dans les commentaires ou sur le Discord, peu importe, pour qu'on puisse discuter. Ça peut être très intéressant, je pense. Ça peut intéresser beaucoup de personnes. Donc, n'hésitez pas à venir. Et donc, maintenant, on va se replonger sur BTC en 1 heure. Ok, on va regarder ce qu'on fait actuellement. Est-ce qu'on a le top ou pas? Pour moi, selon moi, ok, actuellement sur BTC, eh bah, on entame la dernière vague d'impulsion. Et elle commence franchement très très bien. C'est très très bullish parce que là on fait une grande une. Franchement étonnant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, ok, ça part. Là on y va. Et après là on a une grosse correction sur BTC à cause du Trump, pas le token, mais le bonhomme, le monsieur là. Il nous a dit qu'il allait taxer l'Union européenne et du coup ça a fait chuter d'un coup BTC. Donc on a une forte 2. Mais je pense que si Trump n'avait rien dit, je pense qu'on aurait une petite 2 et après ça aurait juste rocket. Donc là forcément ça a un peu retardé BTC et on sera légèrement moins bullish, mais ça reste quand même très très bullish. Hein. On a de bonnes bases, on a de bonnes fondations là. Et actuellement, du coup, on va revenir au minimum sur les 112 474. Mais vu que c'est les 1 de Fibo, vous savez très bien que derrière, on aura une autre impulsion haussière. Donc si on s'arrête sur les 1, on aura forcément un nouveau top. Ok. Donc on va dire qu'on va au minimum toucher les 113 800 $. Donc c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on va venir faire un nouvel ATH. Maintenant, je pense que vous avez bien aimé. On va regarder les liquidités. On va regarder où sont les liquidités et est-ce qu'il y a une possibilité de monter encore. Bienvenue sur les liquidités sur CoinGlass. Et là, vous pouvez voir qu'il y a énormément de... Oh, énormément, j'abuse. J'abuse un peu, mais il y a un peu de liquidité. Hein. Il y a du 300 BTC, il y a du 142, du 253. Mais en vrai, quand on prend un peu de recul, c'est pas tant que ça en vrai, les gars. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de liquidités quand il y a plus de 500 BTC. Donc là, il y en a, mais bon, en vrai, c'est quand même très léger, mais c'est globalement ici qu'est logée la liquidité. Mais il y a un gros mais, ça y est, on commence à voir des liquidités apparaître aux 103 000 et même en dessous. Hein. Jusqu'aux 100 000, regardez, hop là, ça y est, on commence à avoir des petits bandeaux. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'on est en train de build up en bas. C'est-à-dire que les gens sont progressivement en train de faire des longues. Et là, vous voyez, c'est vraiment en train de build up en dessous. Et donc, on pourrait voir une correction arriver après ce dernier pump. Oui. Et d'ailleurs, on vient de confirmer en direct ce bottom parce qu'il fallait faire un nouveau plus haut. Et vous voyez, on a vraiment confirmé là. Là, c'est vraiment confirmé en 1 heure le nouveau plus haut. Donc ça, c'est cool. Donc je pense vraiment qu'on va venir faire un nouveau plus haut, mais c'est-à-dire qu'on va faire un gap haussier parce que actuellement, on est le samedi 24 mai, il est 13h. Et le week-end, comme vous savez, BTC CME ne bouge plus. Vous voyez, BTC ne bouge plus ici. Donc ça va faire un gap haussier à la réouverture de lundi. Sauf si on chute d'ici lundi. Info importante à prendre, les gars, c'est que dimanche, il y a Powell qui va parler à 20h. 30, 40. Donc n'hésitez pas à venir sur mon Twitch, je serai en live justement pour débattre. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que ça va être bearish, bullish? Est-ce que d'un coup on va voir BTC chuter? Parce que oui, ça pourrait provoquer la chute du BTC comme de par hasard, mais ça pourrait vraiment faire un top parfait là. Si jusqu'à demain 20h on run, on fait un nouvel ATH. Donc là c'est un énorme gap haussier, mais si Powell dit quelque chose de plutôt négatif, d'un coup boum, on pourrait rechuter, revenir au prix de fermeture sur BTC et continuer cette chute jusqu'à où? Et bah c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vous avais parlé des options sur ma dernière
dernière vidéo, et bah c'est toujours le cas. Il y a énormément d'options, encore une fois, aux 95 000 dollars sur BTC. Donc éventuellement, on pourrait voir un BTC revenir aux 95 000 dollars. Hein. Ce qui correspondrait, bon, tout dépend jusqu'à où on pump là, mais ça pourrait correspondre parfaitement au 0,5 de Fibo. Ok, donc c'est vraiment 95 000 dollars en vrai. C'est une vraie target. Ok, mais ça va être au minimum. Encore une fois, là, du coup, bon, ça va s'ajuster, mais ça va être au minimum les 99 000, 100 000 dollars. Ouais, 99 000 quand même dollars pour toucher les 0,3. Après, il y a les 0,5 à 94 700 dollars. Bon, je vais pas tous les faire, mais 90 après, etc., etc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent bientôt. N'hésitez pas à venir sur Twitch également. Je suis en live le mardi, le jeudi, le vendredi et le dimanche. Et en plus, les événements spéciaux comme Powell, etc. Ça, c'est des live bonus. Donc, n'hésitez pas à venir sur Twitch, à vous abonner. C'était Marty 4K. Ciao tout le monde.